Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va envoyer une vidéo qui part sur le Skype. C'est pour cela on va utiliser le logiciel Cam Studio qui nous permet d'enregistrer qu'est-ce qu'on a en cours de faire sur notre ordinateur. Et maintenant, on va commencer notre exposé. Donc voilà notre exposé qui parle sur Skype. Le plan de notre exposé. On va commencer par la définition, puis l'historique, les fonctionnalités, principes de fonctionnement, sécurité et polémique, sécurité des communications, sécurité de logiciel Skype, les avantages et les inconvénients de Skype, comment télécharger et installer Skype, et on va faire une conclusion. Pour la définition de Skype, Skype est un logiciel qui vous permet de téléphoner gratuitement n'importe où dans le monde en quelques minutes, quelle que soit votre situation géographique. Le logiciel emploie une technologie innovatrice post-à-post, P2P, peer-to-peer, pour vous connecter avec les autres utilisateurs de Skype. Il suffit de télécharger l'application, de s'inscrire et en quelques minutes à peine, vous pouvez brancher votre casque d'écoute et téléphoner à vos amis. Pour l'historique de Skype. Skype a été fondé par Nicholas Zinstrom et John Fries en 2003. Elle a été développée par les programmeurs Etienne La, Pritka Sisali et John Tallinn. Les trois Estoniens étaient déjà à l'origine du logiciel Kazaa, avec l'expansion des formules des FI, offrant le téléphone gratuit et illimité vers de nombreuses destinations. L'intérêt de Skype perd un peu de force. Un des noms initiaux du projet était Skype Peer-to-Peer, abrégé en Skyper, mais comme certains noms de domaine étaient déjà associés à l'expression Skyper, les fondateurs ont finalement décidé d'abandonner le R final. Pour les fonctionnalités, depuis 2007, le logiciel propose des services payants élargissant les possibilités. Skyping permet d'être appelé depuis n'importe quel téléphone fixe ou mobile sans passer par le logiciel, pourvu que le téléphone soit dans un des 25 pays desservis. Par ailleurs, certains abonnements permettent de téléphoner depuis son ordinateur vers un téléphone fixe ou mobile pour des sommes très modiques. Si une connexion Internet est exploitable, Skype peut se substituer dans presque toutes les situations au téléphone fixe ou mobile. L'offre originale est gratuite. Skype permet de téléphoner gratuitement uniquement entre deux ordinateurs au terminal équipé de Skype et connecté à Internet grâce à un microphone et des autres parleurs ou un micro-casque au téléphone branché sur ordinateur, par exemple par le port USB. Elle est également dotée d'une messagerie instantanée de base permettant aux utilisateurs de communiquer textuellement et de se transmettre des fichiers. Pour les principes de fonctionnement, Skype emploie une technique P2P, voire basée sur le protocole Global Index P2P, propriété de la société Jolty. Cette technique, un mélange de pair à pair, peer-to-peer en anglais, et de voix sur réseau IP, permet aux utilisateurs de Skype de se connecter entre eux par la même occasion. Ceci permet un partage de ressources. Les utilisateurs ayant une connexion à haut débit déchargent possèdent une connexion à bas débit d'une partie du trafic qui risquerait d'engorger leur connexion. Cette technique permet également l'interconnexion entre les utilisateurs, étant dernière un pare-feu. Skype est à l'origine d'un débat sur la sécurité des communications par la technique de la voix sur IP et de la sécurité liée au logiciel Skype lui-même. Les questions majeures proviennent de ce que Skype utilise certains utilisateurs pour relayer les communications d'autres utilisateurs et que Skype est une application totalement
fermés utilisant des protocoles fermés et donc non vérifiables pour sécuriser son trafic. Pour les sécurités et polémiques, le code source de Skype n'étant pas public, aucun expert ne peut l'évaluer de manière indépendante. Néanmoins, Philippe Biondi et Fabrice Desclos de EADS ont pratiqué une étude de rétro-ingénierie Silverneedle et de Skype et l'ont présentée lors de la conférence Black Hat Europe en mars 2006 et au SSTC en juin 2006. Pour sécurité des communications, tout le trafic de données de Skype est chiffré. Skype prétend utiliser des algorithmes cryptographiques connus et difficiles à casser. L'utilisateur n'a pas accès aux paramètres de chiffrement et par conséquent n'a pas à prendre des décisions techniques concernant une infrastructure à clé publique. Un des objectifs du chiffrement est de lever les questions de confidentialité pour les communications qui sont relayées par d'autres utilisateurs. Ces choix ont un impact sur le marché de la voix sur IP. En général, le chiffrement des communications est un enjeu qui a gagné de l'intérêt auprès des utilisateurs. Sécurité des logiciels Skype. Skype est une parfaite boîte noire. Il est extrêmement difficile d'analyser ce que fait Skype et quelle est la méthode utilisée. Skype utilise la sécurité par l'obscurité et rend volontairement difficile l'analyse du trafic par rétro-ingénierie. Or, comme l'indique l'expert en sécurité Bruce Schneier, dans le monde de la cryptographie, nous estimons depuis des décennies que l'open source est nécessaire pour obtenir une bonne sécurité. Le logiciel utilise beaucoup de code impénétrable et de sommes de contrôle pour empêcher la rétro-ingénierie des codes sources. Pour les avantages et les inconvénients de Skype, ce qui concerne les points forts, la communication téléphonique est gratuite entre les utilisateurs de Skype. La communication de très bonne qualité avec une connexion à haut débit et équipée d'un casque micro. Très simple à prendre en main, l'enregistrement des contacts est très simple et rapide. Pour les points faibles, peu pratique d'avoir à jongler entre la fenêtre d'accueil et les fenêtres de messagerie instantanée et de téléphonie. L'envoi de fichiers est souvent bloqué par les pare-feux. Maintenant, on va voir comment télécharger et installer Skype. La méthode est très simple. On va vers Google Chrome. On va écrire Google. Voilà, on va écrire ici télécharger Skype gratuit. On clique sur télécharger gratuit. Donc voilà, et puis sur télécharger version. Attendre quelques minutes. Donc c'est comme ça, on va cliquer sur démarrer pour le téléchargement de ce logiciel. Donc ce logiciel a été déjà installé. Donc c'est ça, notre logiciel. On va cliquer. Donc là on va entrer le nom et le mot de passe. Pour créer un nouveau compte en Skype, on clique sur cette touche aussi. On va créer un compte, un nouveau compte. Et on va remplir
cette fiche qui a. Donc voilà, là on a le nom et l'adresse, sont des informations personnelles, et la langue, etc. Enfin on a un code à entrer et puis on va cliquer sur accepter et continuer. Et comme ça notre compte de Skype a créé sur notre. On va revenir sur notre exposé pour faire la conclusion. Pour la conclusion, il est indéniable que Skype représente aujourd'hui ce qui se fait de mieux en matière de logiciels typiquement spécialisés dans la voix. Elle doit cependant faire face à une concurrence de plus en plus féroce, qu'il s'agisse de programmes de téléphonie en ligne concurrents, logiciels convergents, les messageries instantanées, ou d'offres d'opérateurs à travers leur forfait Internet tout compris. En termes de logiciels de téléphonie, la meilleure option aujourd'hui demeure Skype pour la qualité de ses services et de ses communications.